Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire. Amen. Dieu va nous faire du bien. Amen. J'ai dit, Dieu va nous faire du bien. Amen. Joseph, Dieu va nous faire du bien. Amen. Vous n'avez pas compris, Dieu va nous faire du bien. Amen. Le véritable Dieu Jésus va nous faire du bien. Amen. 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 C'est un grand jour pour le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très très important. Le titre de ce message, la prière de récupération des choses perdues. Amen. Nous allons faire une prière de récupération de toutes les choses perdues. Amen. Celui qui a perdu quelque chose, il va la retrouver ce matin. Amen. Puisque notre Dieu est vivant. Amen. Amen. Il va nous faire du bien. Et pour bien comprendre ce message, nous allons suivre le modèle de quelqu'un qui a prié et qui a récupéré. Amen. Et nous allons suivre le modèle qui est notre modèle, qui est Jésus-Christ. Puisque c'est lui l'enseignant par excellence qui nous apprend comment prier. Il y a prière et prière. Amen. Mais ce matin, nous allons faire de prières qui nous font récupérer tout ce que nous avons perdu. Amen. Nani Mokonzi, yes. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Alors pour bien comprendre ce message, ne t'appuie pas sur ton statut, ton rang social, ne t'appuie pas sur tes grades, tes fonctions, ne t'appuie pas sur tes petites connaissances, que tu sois philosophe, que tu sois docteur en philosophie, que tu sois, que tu aies un diplôme élevé, mais essaie un peu de comprendre et te rabaisser au niveau du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse t'apprendre quelque chose et que tu obtiennes ce que tu avais déjà perdu. Amen. Amen. Nous allons nous lever tous dans la présence de Dieu pour honorer la parole de Dieu et nous allons suivre la lecture. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 11. Je vais lire jusqu'au 26e verset, et les lecteurs de la Bible vont lire jusqu'au 46e verset, à partir du 26 jusqu'au 45. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie. Et chaque fois que je lis la parole de Dieu, s'il y a une virgule, je fais aussi une virgule. C'est comme ça qu'on lit la Bible. On ne lit pas la Bible comme un livre de français. Je disais qu'il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je saute, je vais au verset 6.
Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Verset 8 et verset 7, il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après cela, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Mais Jésus avait parlé de sa mort, mais ils ne crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Verset 19. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Mais lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Amen. Maman, tu peux continuer. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Oui. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. 34. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Et sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme puisse mourir? Amen. Asseyons-nous. Je vais expliquer tout ça mot à mot. Nous allons parler de la prière de récupération des choses qui sont perdues. La prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu, selon la parole de Dieu. Ça, c'est la définition de la prière d'une façon biblique. Bibliquement, la prière, c'est dialoguer avec Dieu selon la parole de Dieu. Parler avec Dieu selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, je parle avec Dieu selon ce que Dieu a dit, a déclaré dans la Bible. Amen. Je parle avec Dieu selon ce que Dieu a dit dans la Bible. Nani Mokonzi? Yes. Alors, récupérer des choses, c'est-à-dire quoi? Tu avais une chose que tu as perdue, on t'avait promis une chose, mais tu ne l'as pas reçue. Tu avais une chose qu'on t'a volée, qu'on t'a arrachée, c'est une chose que tu vas récupérer et tu vas le récupérer ce matin. Amen. Amen. Alors, comme je disais au début, nous allons faire une prière. Et dans cette prière, il y a toujours un protocole à suivre. Dans le terme médical, on parle de protocole. Le protocole, c'est-à-dire quoi? Une démarche à suivre pour vraiment récupérer cette chose qui a été perdue. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a promis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a volé. Mais ce matin, si tu suis ce protocole-là, tu vas l'obtenir. Amen. 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 Si tu suis cette démarche-là, puisque toutes les prières ne sont pas toujours exaucées. Amen. Toutes les prières ne sont pas toujours écoutées par le Seigneur. Mais il y a des prières et des prières. Il y a des prières qui sont comme du bruit de vent dans les oreilles de l'Éternel. Mais quelles sont les prières que tu dois faire pour que tu sois d'abord entendu, et pour que tu sois d'abord écouté, et pour que tu sois exaucé? Alléluia. Puisqu'il y a des prières que Dieu ne prête même pas l'oreille.
Il y a des gens qui prient, Dieu ne les regarde, ne les voit même pas. Même s'il voit tout, mais il ne te voit pas. Puisque je peux bien regarder une personne, mais ne pas le voir. Amen. Amen. Mais notre Dieu, il te voit et il te regarde, mais il ne te voit pas. Nani Mukozi, je vais être un peu plus terre à terre, comme ça on va bien comprendre. Dans ce texte ici que nous avons lu, on parle de Marthe et Marie, qui étaient deux sœurs, ils ont perdu un frère. Le frère était malade, il est mort. D'abord, quand il était malade, les deux sœurs ont dit non. Si à l'hôpital ça n'a pas marché, nous allons appeler Jésus-Christ. Ils ont fait appeler, ils ont envoyé le message vers Jésus. Jésus a reçu le message. Jésus n'a pas, la Bible ne dit pas que Jésus n'a pas reçu le message. Il a reçu le message, mais il est resté 2 jours après avoir reçu le message. Mais avant de rester 2 jours, il a dit que cette maladie, c'est une maladie qui va provoquer la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il y a quelque chose de pire dans ce monde ici. Il n'y a pas une chose pire dans ce monde que la mort. La mort, c'est la pire des choses. Puisque tu peux tout manquer, on peut tout te prendre. Mais tant que tu es encore vivant, tu peux retrouver la chose. Mais quand tu es mort, tu es mort. Quand la mort est arrivée, c'est la mort. Seul Dieu est capable de ramener quelqu'un vers la mort et de sortir de la mort vers la vie. Amen. Seul Dieu et seul Jésus-Christ. Alors ce frère ici, Jésus a attendu 2 jours. Et 2 jours après, il dit aux disciples, il est mort. Les disciples qui marchaient avec Jésus, ils ne comprenaient pas le langage de Jésus. Marthe et Marie qui avaient reçu Jésus dans leur maison, ils ne comprenaient pas Jésus. Voilà pourquoi, dans notre démarche, il y a plusieurs enseignements dans ce texte. La première partie, j'ai réparti ça en 5 parties. La première partie, c'est d'abord la présence de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus était content. Jésus content de n'avoir pas été quand Lazare était malade et quand il est mort. Il dit, je me réjouis de n'avoir pas été là. Alléluia. Quand je médite cette parole, ce passage ici, je me dis, mais pourquoi Jésus devait se réjouir de n'avoir pas été là? Alors le Saint-Esprit donne plusieurs réponses. Jésus, la présence, la première étape, c'est d'abord la présence de Jésus-Christ. Et Marthe et Marie disent à Jésus, quand leur frère est déjà mort, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Alléluia. J'ai dit petit 1, ceux qui prennent note. Premier point, c'est la présence de Jésus. Jésus n'était pas là quand Lazare était malade. Il n'était pas là non plus quand Lazare était mort. Mais leurs frères, leurs sœurs, ils avaient reçu Jésus. Après, Jésus est parti. Dans l'absence de Jésus, la mort est arrivée. Dans l'absence de Jésus, la maladie est arrivée. Est-ce que vous comprenez un peu la démarche? Amen. Voilà pourquoi tu dois toujours garder la présence de Jésus. Est-ce que toi tu as Jésus ou bien tu as reçu Jésus et il est parti? Amen. Marie avait reçu Jésus. Elle était même bénie par Jésus. Elle était délivrée par Jésus. Mais quand Jésus est parti, Jésus est réellement parti. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu dois recevoir Jésus. Pour avoir Jésus, il faut être né de nouveau. Toi, tu es né de nouveau ou tu n'es pas né de nouveau? Être né de nouveau, c'est-à-dire quoi? Refuser Satan et accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Amen. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu veux faire une prière et une prière de récupération.
d'abord, tu dois être enfant de Dieu. Amen. La première condition. Est-ce que tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu? Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu as gardé Jésus ou tu as perdu Jésus comme Marie et Marthe. Puisque quand ils ont perdu Jésus, la maladie est arrivée et la mort est arrivée. Amen. Amen. Que la mort n'arrive pas dans ta famille. Amen. Que la maladie n'arrive pas dans ta famille. Amen. Alors, à condition que tu gardes Jésus. Amen. Puisque recevoir Jésus, il faut le garder. Amen. Il faut marcher avec lui. Amen. Il faut vivre avec lui. Et ça, c'est un autre enseignement. Il faut garder Jésus, marcher avec Jésus et vivre avec Jésus. Amen. Il y a des gens qui servent Jésus, mais qui ne gardent pas Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui chantent à la chorale, vous les choristes. Il y a des gens qui chantent, qui sont des musiciens, vous les musiciens. Vous devez comprendre que recevoir Jésus et garder Jésus. Amen. Et servir Jésus. Amen. Vous les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur, vous devez recevoir Jésus comme Marie et Marthe, mais garder Jésus. Alors quand il y a l'absence de Jésus, il y a toujours quelque chose de bon qui n'est pas bon qui se passe. L'absence, la présence de Jésus. Ce n'est pas puisque non, toi tu chantes à la chorale. Ce n'est pas puisque toi tu donnes beaucoup d'argent à l'église. Ce n'est pas puisque tu es diacre. Ce n'est pas puisque tu es pasteur, tu es évangéliste. Non, il faut garder Jésus. Amen. La présence de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui travaille au palais royal qui est de la famille royale. Hein? Puisqu'il y a des sentinelles qui travaillent au palais royal. Amen. Il y a des gens de la sécurité qui travaillent au palais royal. Amen. Mais ils ne sont pas de la famille de Philippe. Amen. Ils ne sont pas de la famille du roi Baudouin. Ils ne sont pas de la famille du roi de Léopold II. Mais il y a des gens qui sont de la famille. Amen. Toi, tu es de la famille de Dieu. Tu es de la famille de Dieu. Amen. Tu n'es pas un agent de la sécurité qui vient à l'église comme un agent de la sécurité qui travaille au palais royal. Amen. Mais il n'est pas de la famille. Mais il connaît tout ce qui se passe au palais royal. Amen. Il y a des gens, ils portent la Bible du pasteur, mais il n'a rien à voir avec ça. Il est le chauffeur du pasteur. Et quand il change de vie, il devient pasteur. Moi aussi, je vais être pasteur. Non, on ne devient pas pasteur puisqu'on a porté la Bible du pasteur. Puisqu'on se promène avec un pasteur, on connaît tout ce qui se passe à l'église. Il faut garder Jésus. Amen. Amen. Première chose, on fait quoi? On garde Jésus. Amen. La présence de Jésus. Deuxième point. La Bible dit, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, nous allons retourner en Judée. Les disciples disent, oh maître, là on voulait te tuer. Jésus dit, moi j'ai la lumière. Celui qui marche dans la journée, il marche dans la lumière. Il ne craint pas, il ne bronche pas. Amen. Puisqu'il voit le jour, il marche dans la lumière. Est-ce que toi tu marches dans la lumière? Tu peux avoir Jésus, mais marche avec Jésus dans la lumière. Celui qui marche dans la lumière, il est porteur du Saint-Esprit. Amen. 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 Deuxième chose, marche dans la lumière de Jésus-Christ. Marchez dans la lumière. Qu'est-ce que Jésus nous dit? C'est vous marchez selon l'Esprit de Dieu. Quand marcher dans la lumière, c'est-à-dire quoi? Avoir Jésus, avoir le Saint-Esprit. Jésus est le Saint-Esprit. Madame Moutoumoko. Jésus est le Saint-Esprit. Madame Moutoumoko. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en Jésus. Des gens qui disent toujours, moi je suis pratiquant. Je crois en Dieu, mais je ne suis pas pratiquant. Comment tu peux croire en Dieu et ne pas être pratiquant? Donc des gens qui disent ça, c'est des gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en Jésus. Il y a d'autres aussi qui croient en Jésus comme un prophète. Jésus n'est pas un prophète. Il est le véritable. Il est le véritable Dieu. Amen. Jésus n'est pas un prophète. Amen. Il est plus qu'un prophète. Amen.
Puisque tous les petits prophètes, ils sont dans la Bible. Amen. Amen. Ah, Jésus. Amen. Les musulmans disent qu'il est prophète. Il n'est pas prophète. Il est Dieu. Amen. Si tu crois, tu as un ami musulman, dis-lui que Jésus est le véritable Dieu. Amen. Plus que leur Dieu. Amen. Nani Mokozi. Jésus. Et Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui croient en Jésus, mais qui ne croient pas au Saint-Esprit. Et si tu ne crois pas au Saint-Esprit, comment est-ce que tu vas marcher dans la lumière? Amen. Puisque c'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher dans la lumière. Amen. Qui nous aide à éviter le péché. Tu crois en Jésus, tu ne crois pas au Saint-Esprit. Comment est-ce que tu vas marcher dans la lumière? Il y a des gens qui croient au Saint-Esprit, qui disent, mais je n'ai pas la puissance. J'ai prié pour quelqu'un une fois au téléphone. Je lui ai demandé, est-ce que au Seigneur Jésus, vous savez ce qu'elle m'a dit? J'étais baptisé quand j'étais petit. Moi j'ai dit, ah, tu es maintenant un grand garçon. Quand tu étais petit. Mais tu sais, le Seigneur. Alors, vraiment, c'est triste pour certains enseignants. Quand tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais qui ignorent qu'ils ont le Saint-Esprit. Tu veux, l'ignorance peut tuer. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit. Il dit, moi, j'attends maintenant la puissance. La Bible dit dans Acte 1, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit fera quoi? Quand le Saint-Esprit sera sur vous, le Saint-Esprit ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, il est plus que la puissance. Amen. Amen. Puisque la puissance est dans le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, la puissance est dans le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir une puissance. Amen. C'est le Saint-Esprit qui dégage la puissance. Amen. Ce n'est pas la puissance qui appelle le Saint-Esprit, non. Amen. Amen. Marcher dans la lumière. Quand on marche dans la lumière, c'est-à-dire qu'on marche avec le Saint-Esprit. On marche selon l'Esprit de Dieu, on n'accomplit pas les désirs de la chair. Amen. On marche selon le Saint-Esprit, il nous enseigne comment prier. On marche selon le Saint-Esprit, il nous empêche comment est-ce qu'on peut se repentir quand on a péché. Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose, maintenant quand on a le Saint-Esprit, on va se repentir. Pour que Dieu puisse t'exaucer, tu as d'abord vérifié si là, Jésus est avec toi. Amen. Deuxièmement, tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Marcher dans la lumière. Et si tu as bronché, tu dis, Seigneur, je me répands. Puis, tant que tu ne t'es pas repenti, comment est-ce que tu vas réclamer quelque chose de la part du Seigneur? Tu as la haine dans ton cœur. Amen. Tu as des choses, tu manques de pardon envers ton prochain. Mais comment est-ce que tu vas réclamer quelque chose de la part du Seigneur? Amen. Ce que tu as perdu, comment est-ce que tu vas le trouver? Mais Dieu peut te faire grâce. Amen. Amen. Que Dieu te fasse grâce ce matin. Amen. Comme nous courons derrière le temps, la troisième, j'étais à la troisième, à la quatrième. La troisième. Maintenant, nous allons localiser Marthe et Marie. Jésus décide maintenant d'aller vers Marthe et Marie. Puisque Jésus, c'est notre modèle. Il a dit, il nous apprend comment est-ce qu'il faut prier. Jésus nous apprend dans ce texte comment est-ce qu'il faut prier. Il est resté 2 jours. Après 2 jours, il prend la décision, je veux maintenant réveiller Lazare. Même les gens qui étaient à côté de lui, ils ne comprenaient pas. Même les gens qui ont perdu leur frère, ils ne comprenaient toujours pas. Je les comprends, puisque le Saint-Esprit n'était pas encore né. Amen. Amen. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Tu dois renouveler ta façon de comprendre.
ton intelligence doit se renouveler. Amen. Amen. Jésus va retourner, va aller maintenant vers Marie. Mais qu'est-ce que Marie lui dit? Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Jésus lui dit oui, ton frère va ressusciter. Il dit non. Comme toi ce matin. Je te dis, tu vas voir tout ce que tu as. Tu dis, ah, tu regardes le nombre des choses. Ah, tu dis non, non, non. La sœur, tu perds ton frère. Et celui qui donne la vie, il vient et te dit, ton frère va revenir.